hier soir, déclaration du Premier ministre Mateusz Morawiecki. Écoutez. Nous ne transférons plus aucun équipement à l'Ukraine, car nous nous armons nous-mêmes avec les armes les plus modernes. Nous nous concentrons principalement sur la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise, afin qu'elle devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe, et ce, dans un délai très court. Voilà donc pour cette déclaration définitive, je ne sais pas, mais brutale. Ça oui, c'était donc hier soir. On pense tout de suite, évidemment, au début de la fin d'une solidarité qu'on pensait indéfectible. Quelles conséquences? Pourquoi, Jade, vous nous rejoignez? On va méthodiquement examiner les questions, tous les compartiments du jeu, si je puis dire. D'abord, première question, pourquoi? Tout est parti de là. Avril 2023, la Commission européenne conclut un accord avec 5 pays, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et Pologne, pour suspendre la commercialisation de céréales ukrainiennes. Le but, en fait, c'est de protéger les agriculteurs qui souffrent d'une concurrence déloyale. Pour quelles raisons? Les débouchés commerciaux avec toute l'Afrique et le Moyen-Orient sont quasiment au point mort. Ce qui veut dire que toutes les livraisons se sont massivement rabattues sur l'Europe, qui est devenue donc le marché principal, et ont totalement déstabilisé le marché sur place, au point qu'aujourd'hui, je regardais, le prix de vente d'une tonne de blé dans ces pays, notamment la Pologne, a été divisé par 2 en quelques mois. On est passé de 390 € à 190 € aujourd'hui. La Pologne, qui est elle-même, il faut le savoir, productrice de blé, ne vend plus ses propres produits et donc demande tout simplement à Bruxelles de faire quelque chose. Cet embargo est, selon l'accord signé, censé prendre fin le 15 septembre. Problème, sur les 5 pays que je vous ai cités, vous en avez 3 qui ont décidé de poursuivre cet embargo: la Slovaquie, la Hongrie et bien évidemment la Pologne. Quelle que soit la décision ultérieure de la Commission, nous n'ouvrirons pas la frontière aux céréales ukrainiennes après cette date. Voici ce qu'indique donc le gouvernement polonais dans un communiqué le 12 septembre. Dans la foulée, le Premier ministre ukrainien sur Twitter menace d'emprunter la voie judiciaire si l'accord n'est pas tenu. C'est le premier signal fort, si j'ose dire, envoyé par l'Ukraine, confirmé quelques jours après par Volodymyr Zelensky. Écoutez. L'Europe est toujours gagnante lorsque les accords fonctionnent et que les promesses sont tenues. Et si les décisions de nos voisins ne sont pas respectueuses du voisinage, l'Ukraine réagira de manière civilisée. Alors la menace ne tarde pas à être mise à exécution, puisque le 18 septembre, la ministre de l'économie ukrainienne annonce porter plainte auprès de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, pour relancer la commercialisation. Je la cite: c'est pour nous crucial d'établir que des États membres ne peuvent pas interdire à titre individuel les importations, et donc c'est pour cela que nous portons plainte contre eux. Nous sommes donc lundi, silence radio du côté de la Pologne, jusqu'à ce que Volodymyr Zelensky prenne la parole le mardi à l'ONU. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis alarmé de voir que certains de nos amis en Europe semblent suivre leurs propres règles, semble-t-il. Mais en fait, ils font le jeu de Moscou. Il est en colère là, il est aux Nations Unies, il est à New York. Il ne cite pas directement la Pologne, mais forcément le pays se sent bien évidemment directement visé, et ses propos débouchent sur une convocation d'urgence par Varsovie de l'ambassadeur de l'Ukraine. Je vous donne un extrait du communiqué publié à ce moment-là. Faire pression sur la Pologne dans les forums multilatéraux ou envoyer des plaintes aux tribunaux internationaux ne sont pas des méthodes appropriées pour résoudre les différends entre nos pays. La suite, vous la connaissez. Hier, la Pologne frappe un grand coup et annonce la fin de l'aide militaire. J'ajoute une chose, parce que c'est quand même important. Dans 24 jours précisément, le 15 octobre, il y a des élections législatives qui se tiennent dans le pays. Et forcément, on est obligé de prendre en considération le poids de l'électorat des agriculteurs polonais. Le poids très important des agriculteurs, en effet, parce que l'arrivée massive de produits agricoles bon marché venus d'Ukraine est une question hyper sensible. Il n'y a pas peut-être que ça, mais il y a ça. Il n'a pas. On va revenir sur les causes. Il y a ce que vous avez décrit, donc la dégradation des relations entre Varsovie et Kiev sur la question agricole. Il y a peut-être d'autres considérations qui entrent en compte dans cette affaire. Vous disiez que vous étiez surpris, vous.
Ça monte aussi haut, oui, honnêtement, on le voyait bien, Jade a raison, la question des élections, c'est fondamental. Alors on y reviendra après. Et donc on voyait bien que c'était en train de se chauffer l'affaire, mais que ça monte aussi haut. Alors la phrase de Volodymyr Zelensky, justement en période électorale, accuser grosso modo les Polonais, le gouvernement polonais d'être des alliés de Moscou à un mois des élections, politiquement, c'est pas ultra finaux. Donc, et en plus avec un parti qui est quand même ultra conservateur et plutôt nationaliste, donc c'est parti un peu en vrille. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit aujourd'hui effectivement ce changement dans les relations internationales où ça peut monter très très haut. Espérons que ça descende aussi vite, mais on est quand même dans des choses qui sont très instables du point de vue en tout cas du déclaratif. Il y a effectivement, Jade le rappelait avec nos images nous le montraient, mais cette déclaration de Douda à l'époque, c'est la Pologne et l'Ukraine sont des amis, voire des frères. Donc on passe d'un espèce de truc. Mais est-ce que, vous avez, à juste titre, vous insistez sur cette phrase, cette maladresse, vous estimez que c'est une maladresse? Accuser les Polonais d'être des alliés de Moscou, honnêtement, c'était pas finaux. C'était pas finaux. Il le fait parce que, encore une fois, est-ce qu'il le fait parce que c'est l'affaire des céréales qui met le feu aux poudres? Oui, l'affaire des céréales met le feu aux poudres. C'est extrêmement important pour les Ukrainiens. On l'a vu depuis l'arrêt des accords par Moscou, parce que tout ça part de là, quand même. Donc finalement, c'est bien Moscou qui arrive à diviser le camp occidental avec ce genre de choses. Et c'est fondamental pour l'économie ukrainienne qui est tenue à bout de bras par ses alliés et qui avait une de ses seules choses qu'elle avait, c'était ses exportations. Mais c'est fondamental aussi pour la Pologne. Pour l'économie de la Pologne. Bien sûr, c'est pour ça, évidemment, c'est très déstabilisant. qu'elle réagit ou qu'elle surréagit. On verra tout à l'heure. On voit bien la stratégie de Moscou dont on parle depuis le début de la guerre, diviser les alliés, et les céréales sont au cœur de cette tactique, stratégie qui est à très long terme. En fait, les céréales ukrainiennes, elles sortent par la Pologne parce qu'elles ne peuvent plus sortir par la voie maritime. Alors il y a une voie par le Danube, mais qui est très compliquée. Roumanie, Moldavie, on en a déjà parlé. Et elles n'auraient dû faire que traverser la Pologne pour être vendues sur d'autres marchés, embarquées dans des bateaux sur les bords de la Baltique notamment. Et en fait, il se trouve qu'elles restent en Pologne et qu'elles font, comme nous l'a dit Jade tout à l'heure, baisser les prix de moitié. Et ça, c'est pas acceptable pour les agriculteurs polonais qui ont manifesté à de multiples reprises, et ça ne l'est plus pour le gouvernement polonais qui effectivement voit s'approcher l'échéance des élections. Et donc là, la plainte à l'OMC aussi a été certainement une maladresse. Une maladresse ? A priori, oui, les Polonais l'ont déjà très mal pris, plus les déclarations hier soir de Volodymyr Zelensky, ça passe plus, quoi. Est-ce que vous êtes surpris, vous aussi, Christian, par cette réaction, ou alors, si vous êtes par cette surréaction de la Pologne? Est-ce que c'est une surréaction, d'ailleurs? Surpris, oui et non. Alors, oui, parce qu'on ne pouvait pas prévoir que ça viendrait de façon aussi imminente en plein milieu de la soirée d'hier. Mais non, parce que il y a quand même un conflit latent et une tension qui monte régulièrement. Il n'y a pas que la Pologne. Il y a un climat, une atmosphère mauvaise pour l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie le déplacement de M. Zelensky à New York pour l'ONU, mais aussi devant des responsables américains et surtout, très intéressant, devant des responsables du parti républicain. C'est-à-dire que là, il perd un peu les pédales, M. Zelensky, si je peux me permettre. Ah, carrément. Il s'appuie sur l'administration Biden et il va voir un peu les républicains pour les convaincre de ne pas lancer la campagne présidentielle qui s'annonce aux États-Unis sur le thème du désengagement américain en Ukraine. Mais là, or, les républicains sont isolationnistes et ils veulent cesser l'engagement américain en Ukraine. Il y a une tranche de 24 milliards de dollars qui doit être votée là. Pour les républicains, c'est la dernière fois qu'on vote. Alors, on verra ça sur les États-Unis. Mais est-ce que vous diriez que quand il provoque la Pologne, parlait de provocation, en disant qu'elle cherche finalement à soutenir la Russie, je résume de façon un peu grossière. Je cite Zelensky, elle feint la solidarité, ce qui est quand même injurieux. Mais il y a beaucoup d'injures de part et d'autre, ce qui prouve les tensions. Est-ce que Zelensky est saisi par une forme d'hubris, là Alors, soit d'hubris, soit plutôt, à mon avis, mon humble avis, d'affolement. C'est-à-dire qu'il voit, qu'il perd ses soutiens, il perd pied. Et je cite le président polonais Duda
à l'ONU, dans les couloirs, il a dit la Pologne, c'est très injurieux aussi de la part des Polonais, ressemble à un homme qui se noie et qui s'agrippe. L'Ukraine. À celui qui... L'Ukraine, oui. L'Ukraine ressemble à un homme qui se noie et qui s'agrippe à tout le monde. Et qui risque de nous faire couler. Qui risque de nous faire couler aussi. Alors, vous avez raison. C'est aussi effectivement une déclaration qui nous a frappés et qu'on va écouter ensemble. C'est comme si nous avions affaire à une personne en train de se noyer. Quiconque a déjà secouru une personne en train de se noyer sait qu'elle est extrêmement dangereuse, car elle peut vous entraîner dans les profondeurs. Elle possède une force inimaginable due à la peur et à l'influence de l'adrénaline et peut tout simplement noyer le sauveteur. C'est un peu comme la situation entre la Pologne et l'Ukraine. Faut-il agir de manière à se protéger contre un noyé? Nous devons surtout agir de manière à ne pas nous faire de mal. Alors, c'est sur fond de gratte-ciel américain, donc à New York, il y a 2 jours. Et effectivement, elle nous avait frappés parce qu'elle est très forte. En fait, le président polonais est en train d'expliquer que l'Ukraine, aujourd'hui, entraîne ses partenaires dans sa chute. C'est ça l'idée de la noyade. C'est extrêmement fort et violent, cette déclaration. C'est offensant pour toute la nation ukrainienne. Et c'est normal, il est normal que les Ukrainiens réagissent de leur côté. Mais ça veut dire qu'une partie aujourd'hui des partenaires de l'Ukraine pensent qu'ils vont finalement finir par payer très cher leur soutien à l'Ukraine et ils se posent la question, peut-être comme les Polonais, d'arrêter les frais. C'est quand même... cette phrase, elle est très, très inquiétante pour l'Ukraine. Et il la prononce à New York, sur le territoire américain, où il sait qu'une majorité maintenant de l'opinion publique américaine, telle que les sondages l'établissent, n'est pas favorable à la poursuite de l'engagement américain en Ukraine. Ce sentiment monte très fort. Mais il y a aussi des erreurs de la part des Ukrainiens. Quand la responsable que Jade a citée tout à l'heure, dont j'oublie le nom, dit que la Pologne n'a pas le droit d'appliquer l'embargo sur les céréales ukrainiennes, elle s'incorpore dans l'Europe. Or, à ma connaissance, l'Ukraine n'est pas encore membre de l'Union européenne. Mais l'état d'esprit que traduit cette phrase, encore une fois, Christian, vous avez bien fait d'appeler cette phrase, l'état d'esprit est très frappant ce matin. De la part de la Pologne, on verra avec vous, Jade, dans quelques instants, l'importance que constituait l'aide polonaise à l'Ukraine. Et ils disent ils sont dangereux. Est-ce que c'est un prétexte, cette affaire de céréales? Alors, elle repose sur des inquiétudes réelles. Les agriculteurs polonais perdent une proportion importante de leurs revenus. Est-ce que c'est un prétexte pour, dans le fond, renationaliser un peu leur économie et ne plus dépenser autant d'argent pour l'Ukraine? On verra ça tant que la crise va se développer. On verra jusqu'à quel point deux parties en fait sont prêts à aller dans ce querelle. On peut l'appeler comme ça. Pour l'instant, c'est assez ponctuel. Ça porte sur un sujet assez concret sur lequel deux parties n'arrivent pas à trouver un compromis. Et il a commencé déjà ce débat vers début août. Et petit à petit, en fait, c'était évident que les deux parties ne pouvaient pas trouver une solution derrière les coulisses. C'est pourquoi elle est devenue tellement transparent et tellement évident pour tout le monde ce conflit, parce qu'apparemment il n'y avait pas de moyen de trouver un compromis entre eux à huis clos. Mais en même temps, à mon avis, les tensions entre les alliés, c'est pas quelque chose qui est rare. En fait, dans les alliances, c'est en quelque sorte normal qu'il y ait de temps en temps, mais les crises peuvent se passer. Ce qui est différent avec l'Ukraine et la Pologne, c'est que ce sont des démocraties et du coup ça peut devenir transparent parce que leurs hommes politiques disent ce qu'ils pensent et en fait ils sont responsables pour ces paroles. Est-ce que les mêmes crises arrivent entre Poutine et Loukachenko ou Poutine et Xi Jinping? C'est très probable, sauf qu'on ne les voit pas. Mais ici, c'est juste, à mon avis, un aspect de la démocratie quand c'est plus transparent, en fait, les crises politiques, comme on le voit entre l'Ukraine et la Pologne. Mais ça ne veut pas dire qu'à mon avis, c'est la rupture des relations. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'ils auraient pu d'abord envoyer des sommations, les Polonais.
Alors ils l'ont peut-être fait en sous-main, mais ils auraient peut-être pu faire une déclaration en disant si ça continue comme ça, nous déciderons à telle échéance de stopper nos livraisons. Non, c'est nous stoppons. Oui. Il y a une forme de brutalité dans l'annonce de la décision et la décision elle-même qui est quand même assez étonnante. Alors moi je pense que honnêtement, alors je ne sais pas comment ça va se développer, et les liens sont tellement forts, et je pense qu'effectivement, Jade nous l'expliquera tout à l'heure, mais enfin, c'est tellement imbriqué. Fondamentalement, l'Ukraine ne peut pas continuer sa guerre sans le soutien derrière de la Pologne, c'est sa base arrière, hein, donc il va falloir que ça se règle. Mais ce que je trouve d'extrêmement étonnant dans cette affaire, c'est de voir aujourd'hui à quel point, mais on le voit depuis une dizaine d'années en fait, la montée des partis populistes et leur poids fait qu'on est en train d'avoir une nouvelle grammaire de la politique internationale à laquelle nous n'étions pas habitués. On a la même chose avec Erdogan, rappelez-vous quand il a insulté Emmanuel Macron, etc., et la France, il a même fait illuminer par certains de ses navires des frégates françaises. Enfin, on est arrivé alors qu'on est tous dans l'Alliance, on arrivait à des degrés de tension parfois et de mise en scène de la tension qui était totalement inacceptable entre alliés avant, et qui maintenant se fait. Puis alors, voilà, regardez, là, il y a 15 jours, on le voit à un sommet où il glisse à l'oreille « Mais pourquoi tu viens pas me voir quand on en discute ?» etc. Mais il dit « Mais il y a le président qui dit « Mais je t'ai proposé de venir, c'est toi qui n'as pas voulu. » Et donc, vous voyez, cette espèce de truc où finalement, ça les dérange plus du tout de monter très haut pour faire du cinéma, puis après de revenir. On est quand même dans une... Comment vous l'expliquez, c'est la politique spectacle, en fait, la politique, au niveau moi je pense, moi qui suis un vieux con, en fait, oui, j'ai pas l'habitude de ça, et je trouve ça étrange, mais c'est la politique spectacle. Vous pensez qu'il y a cette forme de... où finalement les questions de politique intérieure et de peser sur une population un peu chauffée à blanc, ultranationaliste, très populiste, pèsent plus que finalement les relations internationales, la maintien des alliances, dans l'expression. C'est un sentiment, je l'exprime peut-être mal, non, je me trompe peut-être. Vous êtes très clair. Voilà.